Ségolène Royal, dimanche, au grand jury RTL et Le Figaro. RTL Jérôme Dominé pas presse l'ambassadrice pour les pôles met toutefois en garde le gouvernement sur les dossiers environnementaux. 6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, Ségolène Royal observe les premiers pas du président de la République à la fois avec bienveillance et vigilance. Mon choix le plus profond, c'est que ça marche bien, que l'emploi se développe, que la mutation énergétique se fasse, explique l'ancienne ministre qui était dimanche invitée du grand jury RTL et Le Figaro. Alors que le chef de l'État est de plus en plus présenté comme « le président des riches », la socialiste ne dirait pas que la politique de l'exécutif est de droite. Elle va même plus loin en disant que ça ne la « choque pas », a priori, qu'on puisse prendre des mesures qui sont idéologiquement classées à droite. J'ai émis des réserves mais constructives, indique l'ancienne ministre. Elle relève toutefois un problème de lisibilité de la politique qui est conduite lorsque l'ISF est allégé en même temps qu'Ouest réclamait une augmentation de la CSG aux retraités. Elle juge que cela aurait pu être évité s'il y avait eu plus de ministres au contact du terrain et si les parlementaires avaient été consultés en amont. Et réclame des compensations pour faire du gagnant-gagnant. Je dois dire qu'Emmanuel Macron a repris magistralement le leadership sur le climat. Ségolène Royal à l'évocation des défis environnementaux. L'ambassadrice pour les pôles se félicite de la mue du chef de l'État dont l'écologie n'est pourtant pas sa sensibilité première. Je dois dire qu'Emmanuel Macron a repris magistralement le leadership sur le climat, dit-elle en rappelant qu'Emmanuel Macron a pris le contre-pied de Donald Trump lorsque celui-ci est sorti de l'accord de Paris. Paradoxalement, la sortie de Trump a relancé une mobilisation d'autres pays et de grandes villes, analyse-t-elle. Ajoutant, nous sommes là juste à l'anniversaire de la première année de l'entrée en application de l'accord de Paris. Il y avait 55 pays aujourd'hui, il y a plus de 160 pays qui l'ont ratifié. On a envie de dire que pour la première fois, l'humanité a été au rendez-vous de son histoire, quand ça recule sur la fiscalité verte et qu'on reprend aux gens des baisses d'impôts parce qu'ils font des travaux qui permettent l'économie d'énergie. Je dis non, ça ne va pas dans la bonne direction. Ségolène Royal elle met toutefois en garde contre un risque de ralentissement de la politique écologiste, y compris en France où des dossiers tels que l'interdiction du glyphosate, un pesticide accusé d'être nocif pour la santé, divisent le gouvernement. C'est un contresens historique que la France vote pour le glyphosate, même pour 3 ans, s'alarme Ségolène Royal alors que l'Union européenne doit se pencher sur une nouvelle autorisation provisoire de ce produit utilisé par les agriculteurs. Ce qui lui fait dire que même si Nicolas Hulot est un excellent ministre, il faut garder des points de vigilance. Quand ça recule sur la fiscalité verte et qu'on reprend aux gens des baisses d'impôts parce qu'ils font des travaux qui permettent l'économie d'énergie, je dis non, ça ne va pas dans la bonne direction, tonne encore Ségolène Royal. Il y a beaucoup de choses positives qui sont faites et il y a aussi beaucoup de combats sur lesquels il ne faut pas lâcher, dit-elle à l'évocation de son successeur au ministère de l'Environnement. Nicolas Hulot a récemment expliqué qu'il se donnait 1 an pour savoir s'il était utile au gouvernement. On est ministre pour être utile, pour servir, chaque jour, pas dans 1 an. Chaque jour, on doit être utile quand on a l'honneur d'être au service de la France, sinon, on n'a rien à faire là, lui répond sèchement Ségolène Royal. L'écologiste avait pu être critique de la socialiste lorsqu'elle était au gouvernement avant de reconnaître récemment que le poste était plus compliqué qu'escompté. Ça réhabilite l'action politique quand des personnalités venues de la société civile se rendent compte que la politique ce n'est pas de la parlotte. Que c'est beaucoup de travail, observe Ségolène Royal qui échange parfois des SMS avec le nouveau ministre. Et de définir sa ligne de conduite. Moi, je donne des bons points quand ça avance et quand ça ne va pas dans le bon sens. Ma responsabilité d'ancienne ministre de l'Environnement et de femme politique expérimentée, c'est de trouver des points de vigilance pour que les choses aillent mieux.